un contrôle, le bruit de votre véhicule. Ah bon? Ouais, je crois que c'est réglementaire, hein, parce qu'elle est toute neuve. Bon ben, vous pouvez remettre en marche. Oui. En 40 ans, le sonomètre a quelque peu évolué, mais les missions de cette brigade de police spécialisée restent les mêmes. Effectuer des contrôles inopinés pour lutter contre les nuisances sonores. Alors ce véhicule, il est homologué à 91 décibels à 6000 tours minute. Depuis 1985, chaque véhicule a le droit d'émettre un niveau de bruit précis. Monsieur 97,5. Voilà. Pour 91. Même avec une tolérance, vous êtes encore au-dessus. D'accord? Tout ça parce qu'il monte le réducteur. D'accord? Modification du pot d'échappement et dépassement du volume sonore, ce motard en est quitte pour 2 amendes d'un total de 180 €. À lui seul, le trafic routier est responsable de 80% des nuisances sonores liées au transport. Pour réduire cet impact, diverses solutions existent déjà. Abaisser la vitesse des véhicules, synchroniser les feux pour fluidifier la circulation et limiter les bruits de freinage ou d'accélération. Et sur les secteurs les plus denses, on fait désormais appel à des innovations technologiques pour absorber le bruit à sa source. Ce soir, le périphérique est totalement fermé, ou presque. Les agents de la ville de Paris s'activent pour recouvrir la chaussée d'un revêtement particulier, un enrobé phonique. Le son émis par le roulement des voitures est piégé dans des micro-aspérités et perd de sa puissance. Le bruit qui est émis en surface va rentrer dans le revêtement et il ne va pas ressortir. On a une différence au niveau des décibels émis et en plus le bruit est un petit peu plus sourd, un petit peu plus agréable. Il est de meilleure qualité, entre guillemets. 1/10 du périphérique a déjà été traité, environ 3,5 km de chaussée. À gauche, l'ancien revêtement, à droite, le nouveau, plus sombre. Objectif annoncé, améliorer le cadre de vie de plus de 10 000 riverains. Donc c'est un tronçon qui protège l'immeuble situé dans le 13e arrondissement. Pour déterminer les zones, on a fait des études par rapport aux distances avec les immeubles, le nombre de riverains concernés. Nous avons priorisé certaines zones. Mais problème, les sources de nuisances sont souvent multiples. Dans ce quartier par exemple, le bruit du métro s'ajoute à celui du trafic routier. Lorsqu'Yvon embarque dans une rame, il ouvre grand ses oreilles. Et pour cause, suite aux plaintes de riverains, cet agent RATP a pour mission de traquer et éliminer les sources de nuisances. Et l'une d'entre elles, tout naturellement, se situe sous terre, au niveau des rails, là où le passage du métro crée des vibrations dans les habitations voisines. Donc le principe est d'isoler la voie, donc le rail du sous-sol des immeubles, avec 2 étages. Un premier étage qui est situé ici, au niveau de la tâche, et également sous le rail. Et le deuxième étage qui est situé plus bas, il est situé sous la traverse ici. Autre source importante de bruit, l'usure et la déformation des roues. Dans ce cas, direction le hangar de maintenance. Sur ce train, de légers défauts de freinage ont créé ces petites aspérités sur la surface des roues. Il est bien évident que quand la roue va rouler sur le rail, ces petits plats vont créer du bruit et puis vont être gênants d'abord pour le voyageur qui va être directement au-dessus et puis également pour les riverains. Il faut alors meuler la roue. En quelques minutes à peine, elle est comme neuve. Mais un bruit peut encore en cacher un autre. Si les nuisances des transports terrestres peuvent être localement traitées, les avions, eux, s'entendent à plusieurs kilomètres. L'aéroport de Toulouse-Blagnac est, avec celui d'Orly, l'aéroport le plus urbain de France. Comme le montre ce plan de gêne sonore, le bruit des aéronefs touche une grande partie de la population toulousaine. Près de 100 000 personnes, selon les associations de riverains. Principal souci pour eux, les vols de nuit. Dans ce cas, une seule solution pour limiter les nuisances, insonoriser les habitations. Grâce aux indemnisations de l'aéroport, Pierre a pu installer le double vitrage à son domicile. Ça améliore beaucoup le quotidien parce que effectivement, dans la journée, on n'entend quasiment plus les avions. Donc c'est vraiment un bon investissement.
Par contre, il y a deux limites, c'est qu'on ne peut pas vivre fenêtre ouverte. Or, l'été à Toulouse, c'est assez normal d'ouvrir les fenêtres pour aérer. Et là, on ne peut pas dormir l'été fenêtres ouvertes, il y a trop de bruit. L'autre limite, c'est qu'en milieu de nuit, même avec l'insonorisation, il y a encore quelques avions très bruyants qui peuvent arriver à vous réveiller en pleine nuit quand ils passent trop bas. Et donc là, malgré l'insonorisation, on voit que la nuisance est encore là. Dernière solution, radicale, établir un couvre-feu nocturne. Mais pour l'aéroport, les vols de nuit restent indispensables au développement économique de la région. Pierre et ses voisins risquent de dormir encore longtemps, fenêtres fermées.